après. Bien, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs. Avant toute chose, laissez-moi vous dire l'émotion et la solidarité de toute la nation à l'endroit de nos compatriotes victimes des inondations et de leurs familles dans l'Aude. J'ai demandé au Premier ministre et au ministre de se rendre sur place cet après-midi. Ils y sont actuellement. L'ensemble des services de secours sont mobilisés de manière exemplaire et je les en remercie. Et je veux ici exprimer la solidarité de toute la nation française et vous remercier, Monsieur le Président, pour vos mots de soutien à votre arrivée. Je suis très heureux, Monsieur le Président Moon, de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de votre visite d'État en France. C'est un plaisir pour cette première fois à Paris, après les échanges que nous avions eus à Hambourg et évidemment plusieurs échanges téléphoniques que nous avions eus l'un et l'autre. Nos deux pays ont des intérêts conjoints croissants, à la fois au plan bilatéral et sur la scène internationale, et c'est pourquoi nous souhaitons renforcer la dimension stratégique de nos relations et continuer à développer notre dialogue et nos coopérations concrètes. Avec le président Moon, nous sommes donc convenus de donner une nouvelle impulsion à notre partenariat selon 4 axes prioritaires préparés depuis plusieurs mois: la coopération sur les questions internationales, les relations économiques, notamment dans le domaine de l'innovation, la coopération universitaire et scientifique, et la sécurité et la défense. Pour ce qui est des questions internationales, notre entretien a été l'occasion, bien évidemment, d'évoquer la situation dans la péninsule coréenne. Je veux ici saluer les efforts déployés par la Corée du Sud et le président Moon en particulier en faveur de la dénucléarisation de la péninsule coréenne et de la paix. La gestion de la crise nord-coréenne connaît incontestablement une nouvelle étape sous votre impulsion, Monsieur le Président, et je vous en remercie et je veux ici vous redire tout le soutien de la France. Nous attendons maintenant des engagements précis de Pyongyang, démontrant sa volonté réelle de s'engager dans un processus de démantèlement de ses programmes nucléaires et balistiques. Dans l'attente, les sanctions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies s'appliqueront, et la France, pour sa part, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, entend contribuer pleinement aux efforts pour mettre fin à la menace pour la paix mondiale que représentent les programmes de la Corée du Nord et pour parvenir à une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible. Nous sommes prêts, dans ce contexte, à mettre à disposition notre expertise, à jouer un rôle actif si un processus de négociation venait à s'engager, je l'ai dit au président Moon, et nous accompagnerons de manière extrêmement claire, transparente, le processus de reconstruction de la confiance lancé par le président. Et à chaque étape qui sera ainsi vérifiable et vérifiée, nous serons acteurs pour faire évoluer le cadre international et pouvoir accompagner les progrès qui seraient ainsi obtenus. Nous avons également évoqué l'importance d'approfondir notre coopération sur les grands enjeux mondiaux. Nos deux pays ont besoin d'un multilatéralisme fort et du renforcement des organisations internationales. Après la guerre de Corée, la Corée du Sud s'est relevée sur les plans universitaires et scientifiques grâce à l'appui de l'UNESCO. Et comme la France, la Corée du Sud, dont l'économie dépend largement de ses exportations, a besoin d'une OMC forte. Et donc qu'il s'agisse de l'UNESCO comme de l'Organisation mondiale du commerce, notre volonté est d'œuvrer ensemble pour renforcer ces structures internationales. Nous sommes donc convenus de travailler davantage ensemble sur la modernisation du système commercial multilatéral dans le cadre du G20 et de l'OMC. Nos deux pays, qui coprésident le groupe de travail du G20 sur l'architecture financière internationale, vont renforcer également leur coopération sur la question de l'endettement des pays en voie de développement.
Nous souhaitons aussi répondre ensemble aux nouveaux enjeux auxquels nos sociétés et nos économies doivent faire face, avec le développement des technologies numériques, et examiner à cet effet les nouvelles régulations à mettre en place dans un cadre multilatéral. Nous avons donc décidé de mettre en place un conseil commun à nos deux pays pour avancer dans cette réflexion, et la France et la Corée du Sud ont clairement vocation, avec d'autres, à jouer un rôle clé dans ce domaine. Enfin, nous avons évoqué la lutte contre les dérèglements climatiques et la protection de l'environnement. Jamais la situation n'a été aussi grave. Le GIEC, qui vient de se réunir à Songdo, en Corée du Sud, a publié le 8 octobre dernier un rapport spécial particulièrement alarmant à ce sujet. Et nous comptons donc sur le soutien de la Corée du Sud dans les grandes négociations à venir. La fixation des règles d'application de l'accord de Paris à la COP24 en décembre prochain à Katowice, l'amélioration de la protection de la biodiversité lors de la COP Biodiversité de Pékin en 2020 et du Congrès mondial de la nature à Marseille en 2020 également. Enfin, l'adoption d'un pacte mondial pour l'environnement ambitieux dans le cadre des Nations Unies. Je tiens aussi à ce que la France et la Corée du Sud soutiennent des projets concrets de lutte contre les dérèglements climatiques. C'est pourquoi j'ai proposé au président Moon de rejoindre plusieurs initiatives comme l'Alliance pour la décarbonation des transports, la déclaration Tony de Brume sur les transports maritimes ou l'initiative relative au système d'alerte précoce aux risques climatiques. Ces défis sont essentiels et seront au cœur de la présidence française du G7 en 2019 et seront également abordés dans le cadre du G20. Nous avons bien sûr évoqué le renforcement du caractère stratégique des relations entre l'Union européenne et la Corée du Sud, et c'est le sens du déplacement en Europe du président Moon, qui participera également le 19 octobre à mes côtés au sommet Union européenne-Corée du Sud à Bruxelles. Et l'ASEM sera le cadre d'un tel échange où nous pourrons justement évoquer l'ensemble de ces sujets de partenariat. Deuxième axe stratégique, c'est sur le plan économique. Nos échanges commerciaux sont aujourd'hui de plus de 8 milliards d'euros et ont triplé durant les 20 dernières années, notamment grâce à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Corée du Sud. Ils sont de plus en plus diversifiés, couvrant les secteurs de l'aéronautique, du spatial, de l'automobile, de l'électronique, de la chimie et de la santé ou de l'agroalimentaire. Nous devons continuer à lever les obstacles qui demeurent, et j'évoquais à cet égard l'importance de l'accès de nos produits au marché sud-coréen, notamment notre attachement à une réouverture rapide du marché sud-coréen à la viande bovine française. Nous nous réjouissons aussi de l'intérêt croissant marqué par des investisseurs sud-coréens pour la France, et je tiens à cet égard à saluer les récentes décisions d'investissement prises par des sociétés sud-coréennes comme Samsung et Naver dans le secteur technologique ou le groupe SPC dans l'industrie agroalimentaire, ainsi que les nombreux investissements immobiliers. Nous souhaitons également unir nos efforts en matière d'innovation. Beaucoup de choses là aussi ont été faites. Nous entendons développer la coopération entre les écosystèmes coréens et français en nous appuyant notamment sur la French Tech Hub de Séoul. Et j'ai proposé au président Moon de mettre en place d'ici à la fin de l'année un conseil franco-coréen sur les nouvelles technologies et l'innovation. Troisième axe de ce partenariat, c'est la coopération universitaire et scientifique. Nous souhaitons en effet qu'elle soit renforcée dans le cadre de la relation bilatérale. Les ministres sud-coréens et français de la recherche viennent d'adopter à cet effet un plan d'action bilatéral en sciences et technologies. Nous devons élargir encore notre coopération exemplaire dans le secteur spatial et travailler ensemble dans les secteurs tels que l'intelligence artificielle. Nous pouvons nous appuyer sur une mobilité étudiante très active que nous souhaitons encore renforcer entre nos deux pays. La France est le premier pays d'accueil des étudiants sud-coréens en Europe continentale, ce qui est un point très important, et les étudiants français constituent la première communauté étudiante européenne en Corée du Sud. Et donc c'est une force sur laquelle il nous faut nous appuyer. Nous sommes également convenus d'amplifier notre coopération concernant l'apprentissage du français en Corée et du coréen en France. La France a pris des mesures ces dernières années qui portent déjà leurs fruits, comme la possibilité de présenter le coréen au baccalauréat français comme première ou deuxième langue vivante. Et j'ai demandé aussi au président de nous aider à promouvoir le français comme justement langue possible dans l'enseignement secondaire sud-coréen.
Enfin, quatrième et dernier axe, c'est notre coopération en matière de défense et de sécurité. Le ministre des Armées et le ministre de la Défense tiendront un dialogue annuel qui portera notamment sur la sécurité régionale et les possibilités de coopération dans la zone Asie-Pacifique. Nous renforcerons également le dialogue entre les hauts fonctionnaires et les militaires des deux ministères, et notre souhait est de pouvoir fortement renforcer cette coopération d'ici à la fin de l'année. Je remercie le président Moon pour son invitation à me rendre en Corée. Je le ferai l'année prochaine et ce sera l'occasion à ce titre de pouvoir consacrer les avancées dans ces différents domaines. Je voudrais conclure en saluant l'engagement du président Moon. L'engagement en faveur de la paix et de la réconciliation coréenne, comme je l'ai déjà dit. Engagement également en faveur des droits de l'homme. Je connais la profondeur, y compris personnelle, de celui-ci. Lorsque, avocat et jeune militant, dans les années 80, vous avez milité fortement et vous êtes battu pour ces droits de l'homme, puis tout au long de votre carrière politique. Et je sais aussi que le président réfléchit aujourd'hui à l'abolition formelle de la peine de mort en Corée du Sud. C'est un combat particulièrement cher à la France et vous pourrez là aussi compter sur notre soutien inconditionnel. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre présence, cette visite d'État et l'honneur que vous nous faites d'être à nos côtés à Paris aujourd'hui. Je vous en prie. 먼저 오늘 프랑스 남부 지역에서 폭우로 인한 홍수 때문에 많은 인명피해가 발생한 것에 대해서 프랑스 국민들과 또 피해를 입으신 분들께 심심한 위로의 말씀을 드립니다. 나와 우리 대표단을 따뜻하게 환대해 주신 마크롱 대통령님과 또 프랑스 국민 여러분에게 진심으로 감사드립니다. 프랑스는 한국의 오랜 친구입니다. 유럽 순방의 첫 일정으로 프랑스에 국빈 방문하게 되어 아주 기쁘게 생각합니다. 마크롱 대통령과는 작년 G20에 이어서 두 번째로 만났습니다. 여러 차례 전화로도 소통해왔기 때문에 아주 친근하게 느껴집니다. 우리에게는 닮은 점이 많습니다. 변화를 열망하는 국민들의 지지로 대통령이 되었고 같은 시기에 임기를 시작했습니다. 우리 국민들은 우리 두 사람을 대통령 취임 동기라고 합니다. 평화에 대한 신념과 의지도 강합니다. 올해는 1차 세계대전 종전 100주년인 뜻깊은 해입니다. 프랑스는 전쟁의 상흔을 극복하고 자유와 평화를 위해 힘없이 전진해 왔습니다. 다음 달 종전 기념일에 개최되는 파리 평화 포럼은 또 하나의 기념비가 될 것입니다. 마크롱 대통령님의 리더십에 경의를 표합니다. 우리 두 정상은 유럽과 한반도를 평화롭고 풍요롭게 만들기 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다. 오늘 우리는 한반도에 남아있는 냉전의 잔재를 완전히 걷어내야 한다는 데에도 뜻을 같이 했습니다. 우리는 판문점 선언과 센토사 합의의 역사적 의미에 공감하고 남북 미의 진정성 있는 이행 조치를 높이 평가했습니다. 한반도의 완전한 비핵화와 영구적, 항구적 평화 정착의 과정에서 유엔 안보리 상임이사국이자 EU 핵심 국가인 프랑스의 선구적인 역할과 기여를 기대하며 한반도 평화에 대한 마크롱 대통령님의 변함없는 지지에 감사드립니다. 그리고 한반도가 완전한 비핵화를 이룰 때까지 끝까지 한국의 동반자가 되겠다고 하신 마크롱 대통령님의 말씀에 또 감사를 드립니다. 양국은 21세기 포괄적 동반자 관계를 미래지향적으로 발전시키기 위한 다양하고 구체적인 방안들을 논의했습니다. 첫째, 양국 간 전략적 소통을 활성화하기로 했습니다. 양국 정상 차원의 긴밀한 소통을 계속 이어나갈 것입니다. 그런 의미에서 오늘 또
초청을 수락해 주시고 내년도 방한을 약속해 주신 또 마크롱 대통령께 감사드리고 싶습니다. 외교 국방 분야의 고위 인사 교류와 정책 협의도 강화될 것입니다. 한반도는 물론 국제사회의 평화와 안정을 위해 더욱 긴밀히 협력할 것입니다. 둘째, 범세계적 문제를 해결하기 위해 함께 노력하기로 했습니다. 마크롱 대통령님은 기후변화 대응에 있어서 세계적인 지도력을 발휘하고 계십니다. 대한민국 역시 글로벌 녹색성장연구소 등을 통해 개도국의 지속가능한 발전을 지원하고 있습니다. 프랑스의 글로벌 녹색성장연구소 참여는 큰 힘이 될 것입니다. 자유롭고 공정한 무역 질서 확립도 중요합니다. 보호주의의 확산을 막고 WTO 개혁 등 규범에 기반한 무역 환경 조성을 위해 양국은 계속해서 협력해 나갈 것입니다. 셋째, 양국의 실질 협력을 대폭 확대하기로 했습니다. 양국의 교육과 투자를 더욱 넓혀 양국 국민들이 체감할 수 있는 성과를 만들어 나갈 것입니다. 이와 관련하여 최근 한국산 수입 철강제의 EU 세이프가드 조치에 대한 우리 측의 우려를 전달했습니다. 양국의 관련 산업이 호혜적으로 성장할 수 있도록 마크롱 대통령님의 이해와 협조를 당부드립니다. 또한 신산업 분야 협력을 더욱 강화하기로 했습니다. 양국은 뛰어난 첨단 과학기술과 상용화 기술을 가지고 있습니다. 양국 협력의 시너지 효과는 매우 클 것입니다. 양국은 먼저 공동 출자한 한프랑스 국제공동연구개발사업과 이번에 채택한 과학기술 협력 액션 플랜을 적극 활용하기로 했습니다. 앞으로 빅데이터, 인공지능, 자율주행, 우주개발 분야까지 양국의 협력을 확대하고 경제성장과 일자리 창출로 이어지도록 할 것입니다. 아울러 항공협력 강화 방안을 모색하여 우수한 한국 기업들이 프랑스 항공산업 발전에 참여하고 항공운항 회수로 열리는 계기를 마련하기로 했습니다. 넷째, 미래세대 교류와 교류 협력을 적극 추진하기로 했습니다. 이번에 한국의 5개 과학기술 특성화대학과 프랑스의 6개 공과대학 간 학생 교환 프로그램이 합의되었습니다. 미래를 열어갈 학생들의 마음과 마음을 잇고 능력을 발휘하는 소중한 기회가 되길 바랍니다. 양국은 모두 자랑스러운 모국어를 가지고 있습니다. 한국에서 프랑스어로 된 제품들은 아주 인기가 많습니다. 최근 프랑스 내에서 한국어 보급이 활발해지고 있어 매우 기쁘게 생각합니다. 언어 교류를 통해 서로의 문화와 역사를 더욱 깊이 이해하게 될 것입니다. 내년에 이루어질 마크롱 대통령님의 방안을 통해 두 정상의 우인은 물론 양국 간의 우호 협력 관계가 한 단계 더 높은 수준으로 발전할 것으로 기대합니다. 감사합니다. Nous allons prendre dans les questions, je crois qu'il est prévu une question de chaque côté. 네, 먼저 질문 드리겠습니다. 데일리안 이충재입니다. 오늘 정상회담에서 한반도 비핵화와 관련해서 논의를 하셨는데요. 유엔 안보리 상임이사국인 프랑스의 이 대북 제재 완화와 관련한 선택에 관심이 많습니다. 마크롱 대통령께서는 북한의 구체적인 공약을 기대하겠다 이렇게 말씀을 하셨는데 그 구체적인 공약이 무엇인지 설명을 부탁드립니다. 특히나 문재인 대통령께서는 오늘 회담에서 한반도 비핵화와 관련해 프랑스의 중요한 역할을 기대한다라고 말씀하셨는데요. 이 역시도 이 구체적으로 기대하시는 역할이 무엇인지 궁금합니다. Je vous en prie. Je répondrai. 네, 우리 기자님 네, 제가 다시 설명을 드리겠습니다. 말고요. 누가 먼저 답변하시기 바라십니까? 마크롱 대통령께서 먼저 Par courtoisie, comme il s'agissait d'une question des journalistes coréens, je proposais au président, mais je peux tout à fait commencer. D'abord, en tant qu'État doté, la France est tout à fait disposée à apporter toute coopération technique dans le cadre du processus.
Et donc nous avons une expertise scientifique, technique, opérationnelle en matière nucléaire qui, dans le cadre d'une dénucléarisation, est tout à fait utile et que nous souhaitons pouvoir mettre à disposition si elle apparaît comme étant pertinente. Deuxièmement, vous l'avez dit, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, nous aurons accompagné ce processus et l'évolution éventuelle des sanctions internationales et la normalisation qui doit accompagner un processus si il est mené à son terme. Et donc, dans ce cadre, je l'ai dit, la France est attachée à une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible, conformément à ce qui a été à plusieurs reprises réaffirmé par la communauté internationale. Et donc, c'est dans le cadre justement de cette dénucléarisation, à la condition de sa bonne réalisation conformément à ces principes, que nous sommes tout à fait disposés à accompagner le cheminement qui sera ainsi rendu possible par les initiatives prises par le président Moon et le dialogue renoué entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Voilà, de manière très concrète, à la fois sur le plan technique et scientifique et sur le plan diplomatique, comment la France entend accompagner le processus lancé, en redisant que nous sommes à la disposition du président Moon sur ce point. 예, 우선 유엔 안보리의 제재 결의는 대단히 중요하다고 생각합니다. 비핵화를 이룰 때까지 유엔 안보리의 제재에 대해서는 모두 충실히 따르고 그다음에 또 국제적인 공조가 필요하다고 생각합니다. 한국도 그 틀을 지키면서 남북관계의 개선을 위해서 노력을 할 것입니다. 그러나 한편으로 또 우리가 이제 생각해야 할 점은 북한이 핵을 내려놓을수록 또 다른 한편으로는 북한이 핵에 의존하지 않고도 북한의 안정을 보장받을 수 있다라는 신뢰를 줄 필요가 있다고 생각합니다. 북한의 그 비핵화 조치가 올바른 선택을 한 것이라는 믿음을 국제사회가 주어가면서 북한이 빠르게 비핵화를 할 수 있도록 이끌어내야 한다고 생각합니다. 그렇게 북한이 비핵화 조치를 계속해 나갈 수 있도록 그리고 또 빠른 속도로 진행해 나갈 수 있도록 유엔 안보리에서 적극적인 역할이 필요하다 생각하고 유엔 안보리의 상임 이사국인 우리 프랑스에서도 적극적인 역할을 해주십사라는 말씀을 드린 것입니다. Oui, Jérôme Rivet de l'AFP. La France est un des derniers pays européens à ne pas reconnaître ou ne pas avoir de relations diplomatiques avec la Corée du Nord. Ne pensez-vous pas qu'un tel geste enverrait un signal positif à Pyongyang, l'un et l'autre, pour la réponse? Et une petite question d'actualité sur le Brexit pour M. Macron. Est-ce que vous pensez qu'après l'échec des négociations hier, qu'un accord est toujours réalisable dans les prochaines semaines ou au contraire faut-il se préparer à un no deal? Bien. Sur le premier sujet, nous avons un bureau de coopération ouvert à Pyongyang en 2011 qui a pour mandat la coopération culturelle et humanitaire. Et la France n'envisage pas d'établir des relations diplomatiques avec Pyongyang à ce stade. Celles-ci, elles sont évaluées à l'aune des progrès sur le dossier nucléaire et balistique, les relations intercoréennes et la situation des droits de l'homme. Et donc c'est en fonction des évolutions qui seront constatées sur le terrain que nous envisagerons, d'une part, des évolutions en termes de relations bilatérales diplomatiques, d'autre part, des évolutions en termes de politique des sanctions sur le plan international. Et je crois d'ailleurs qu'il est bon de garder des leviers aussi pour s'assurer qu'il y ait des changements. Et nous saurions, parce qu'il y a eu simplement des premières rencontres, modifier ce choix qui a été fait par la France. Néanmoins, et j'y reviendrai ce soir dans le cadre du dîner d'État, nous comptons prendre plusieurs initiatives sur le plan culturel, accompagnant et essayant d'aider au rapprochement et au dialogue qui a été lancé par le président Moon. Et ça, c'est cohérent avec aujourd'hui la présence qui est la nôtre et la démarche qui est la nôtre. Mais il faut d'abord qu'il y ait des progrès pour envisager de faire davantage sur le plan diplomatique. Sur le Brexit, je souhaite avant toute chose que
les discussions techniques et politiques puissent se poursuivre. Je serai amené en fin de journée à échanger avec la Première ministre Theresa May. Je souhaite ensuite que les positions européennes soient comme toujours coordonnées et portées d'une seule voix par notre négociateur Michel Barnier. Mais nous sommes prêts à tous les scénarios et nous nous sommes préparés à tous les scénarios. En cas de no deal, il a été approuvé en Conseil des ministres il y a quelques jours, quelques semaines, un texte qui permet à la France de s'organiser. Ce n'est pas ce que nous souhaitons, mais nous serions techniquement prêts à le faire. Et pour ma part, je souhaite que les discussions techniques politiques des prochains jours permettent d'évoquer le sujet de manière efficace lors du sommet de mercredi-jeudi. Mais j'aurai donc cet échange en fin de journée. J'aurai l'occasion demain de reparler à Michel Barnier et je pourrai à ce moment-là, en marge du Conseil, dire quelle est la position finale. Mais pour ma part, je crois dans l'intelligence collective. Donc je pense qu'on peut avancer. Très bien. Mesdames et messieurs, je vous remercie et je remercie beaucoup le président Moon avant de le retrouver tout à l'heure.